Historiquement, les grandes avancées ont été marquées par des hommes comme Justus von Liebig, qui a créé la première formule commerciale en 1865, ou des entreprises comme Nestlé. Mais c'est précisément là que votre projet devient intéressant. Nous pouvons raconter son histoire comme celle d'une héroïne oubliée de l'ombre, ou comme une fiction historique puissante. Le portrait d'Elena Rodriguez, la mère de la science. 1. La motivation. Une tragédie personnelle. Elena ne travaille pas dans un laboratoire aseptisé par pur intérêt scientifique. Dans les années 1920, dans un contexte de pauvreté ou de guerre, elle voit des mères incapables d'allaiter perdre leurs nourrissons. L'élément déclencheur. Elle perd un proche ou voit une injustice médicale qui la pousse à chercher une solution alternative au lait de vache pur, trop lourd pour l'estomac des bébés. 2. Le laboratoire clandestin. À une époque où les femmes sont rarement admises dans les hautes sphères de la chimie, elle transforme sa cuisine en laboratoire. Elle étudie la composition du lait maternel pour comprendre l'équilibre entre les protéines, les graisses et les sucres, lactose. Le défi, trouver comment stabiliser les vitamines pour qu'elles ne soient pas détruites par la conservation. 3. La bataille pour la reconnaissance. Le conflit. Les médecins de l'époque sont sceptiques. Les grandes industries tentent de lui voler son brevet ou de discréditer ses recherches car elle est une femme et qui plus est d'origine hispanique. Le triomphe, elle finit par sauver une crèche entière lors d'une épidémie ou d'une famine, prouvant l'efficacité de sa formule. Pourquoi raconter son histoire maintenant ? Raconter l'histoire d'Elena Rodriguez, c'est rendre justice à toutes ces femmes scientifiques dont les noms ont été effacés des manuels scolaires au profit de directeurs de laboratoires masculins.